Evergrande est un groupe chinois fondé par Su Jiayin, un riche homme d'affaires, en 1996. À cette époque, la conjoncture économique est idéale en Chine. L'urbanisation est croissante, la demande de logement est forte. Evergrande profite de cette opportunité et devient l'une des plus importantes sociétés immobilières chinoises, nationales et internationales. Elle développera des activités annexes dans plus de 200 filiales offshore et près de 2000 filiales nationales. Malheureusement, au printemps 2020 s'amorce le début de la tourmente. Je vais rappeler quelques éléments de contexte. Entre 2004 et 2020, le chiffre d'affaires annuel d'Evergrande a augmenté de 44%. Le groupe est introduit en bourse en 2009 avec une levée de fonds de 70,5 milliards de dollars hongkongais. On connaît tous la puissance des sociétés chinoises et leur capacité à se développer de façon rapide et imposante. Mais Evergrande se démarque dès le départ des autres grandes sociétés chinoises. Le système est simple, la structure a massivement recours à des emprunts pour financer l'achat de terrains toujours plus nombreux. Par la suite, profitant de la hausse des prix de l'immobilier, ils vendent des biens sur plan. Les bénéfices de ces ventes financent de nouveaux emprunts, un mécanisme de financement qui amène rapidement Evergrande à devenir le promoteur immobilier le plus endetté au monde. Reprenons le fil de l'histoire. Nous sommes début 2020, la crise sanitaire massive n'épargne pas le secteur immobilier. À cette même période, les autorités chinoises, inquiètes du niveau atteint par la spéculation immobilière dans le pays, décident de taper du poing sur la table. L'effet est immédiat, durcissement de la régulation et de l'accès au crédit. Pékin fixe ainsi de nouvelles règles aux promoteurs immobiliers afin de limiter leur endettement. Plus un promoteur est endetté, moins il peut emprunter. L'État entend ainsi limiter les effets de levier et réduire les risques que fait peser le secteur immobilier sur le secteur financier. Cette décision marque le début des difficultés d'Evergrande. L'endettement est sa principale source de liquidité. Le groupe rentre dans la tourmente. L'onde de choc va commencer au mois de septembre, durant lequel les actions et les obligations vont dévisser et côtoient encore aujourd'hui des plus bas. Evergrande est alors endetté à hauteur de 300 milliards, soit 2% du PIB chinois. Au niveau national, énormément de projets sont à l'arrêt et de nombreux Chinois sont impactés. Les acheteurs qui sont en attente de leur logement, les fournisseurs et les sous-traitants à qui Evergrande doit de l'argent, mais aussi l'ensemble des travailleurs employés directement ou indirectement sur des projets Evergrande. Il faut savoir que le groupe emploie à lui seul 200 000 personnes et son activité génère 2,8 millions d'emplois indirects en Chine. Il arrive souvent que soit fait le parallèle entre Evergrande et Lehman Brothers. Cette comparaison prend sa source dans la ressemblance entre les deux scandales, au niveau de la taille des sociétés, de l'opacité de leur structure et de la crainte que ces crises se propagent dans le marché de façon systémique, comme cela a été le cas lors de la faillite de Lehman Brothers en 2008. Néanmoins, la plupart des analystes estiment que l'impact d'une restructuration d'Evergrande devrait être limité pour les banques comme pour les investisseurs obligataires. Aujourd'hui, Evergrande reste propriétaire de 1300 projets dans 280 villes, de filiales offshore et nationales. Le groupe s'est également diversifié dans les véhicules électriques, les médias, l'eau minérale, la gestion de patrimoine. Cette société tentaculaire possède même le plus grand club de football de Chine et un parc d'attractions. Pour conclure, le groupe qui a fait trembler la finance chinoise est devenu un réel dilemme pour le gouvernement. Evergrande est un géant de l'économie chinoise, mais aussi le symbole des abus des effets de levier excessifs. Pas question néanmoins pour la Chine de laisser le groupe faire faillite, mais au contraire, la volonté étatique est de l'accompagner vers une restructuration forte afin de nettoyer sa dette. En pratique, plusieurs comités locaux ont été mis en place afin de superviser la vente des actifs de l'entreprise, organiser la reprise de certains projets par d'autres promoteurs. Le projet de restructuration s'intensifie. Fin novembre, le promoteur immobilier le plus endetté au monde a vendu un terrain à Shenzhen pour 7,54 milliards de yuan, soit 1,3 milliard d'euros.